Paris, 15h30, la salle de consommation est ouverte depuis la fin de la matinée. Pourtant, dès la sortie du parking situé dans la rue de la salle de shoot, nous tombons sur ce toxicomane. Il vient de se faire une injection, quelques mètres plus loin des seringues, des boîtes d'opiacés, mais aussi des dealers de crack. Un environnement devenu angoissant pour les riverains. Ces gens-là ne sont pas violents, donc il n'y a pas d'agression, de pickpocket. Ces gens-là ne font rien de tout ça. Simplement, ça ne rassure pas, en fait, visuellement, physiquement, les gens qui habitent ici. Il y a un an, Paris était la première ville en France à ouvrir une salle de consommation à moindre risque, dite salle de shoot. Depuis, 800 toxicomanes viennent ici 7 jours sur 7 pour limiter les pratiques à risque et bénéficier d'une aide médico-sociale. Un bilan sanitaire plutôt positif. 60 000 consommations qui se sont passées ici dans des conditions sanitaires bien meilleures qu'à l'extérieur, avec une réduction des risques de transmission du VIH, de l'hépatite C, des maladies bactériennes, une facilitation de l'accès aux soins médicaux, sociaux, à la psychiatrie, au traitement de substitution et aux soins de sevrage pour toutes les personnes qui en ont fait la demande. Un tiers des personnes inhalent du crack. Les autres s'injectent du Skénan, un puissant antidouleur à base de morphine. La salle a permis d'éviter les overdoses mortelles, mais à l'extérieur, une autre réalité est tout aussi prégnante. La vente de stupéfiants s'est multipliée. Les dealers opèrent à la vue de tous et de nouveaux toxicomanes consomment sur place. Ça fait venir beaucoup de personnes qui cherchent à bien sûr récupérer de la drogue, puisque cette concentration sur un quartier de consommateurs fait qu'il y a du trafic. Donc il y a des dealers qui viennent proposer des stupéfiants à des consommateurs. Donc le quartier est devenu sacrifié à cause de l'implantation de cette salle de shoot. L'implantation de la salle suscite depuis le début de nombreuses tensions parmi les riverains. Le 25 novembre, ils manifesteront pour demander à la ville son déménagement. Je comprends qu'au quotidien, ça soit inquiétant et pesant et que leurs attentes que leur impatience soit forte, comme l'est la mienne d'ailleurs. J'ai demandé au commissaire de police d'augmenter sa présence sur le territoire, de manière également à évincer les personnes qui continuent à consommer dans l'espace public. La présence policière est une réalité. J'ai renouvelé mes consignes pour que cette présence soit une présence attentive, de proximité, au contact des riverains. L'association Gaïa estime qu'une seconde salle serait nécessaire à Paris, notamment pour les consommateurs de crack. En attendant, dans le quartier, la tension ne cesse d'augmenter. Chez toi, là, je crois que tu veux.